Hello, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du Coffee Geek. Rendez-vous de 13h30 à 15h, on a un petit peu débordé sur l'heure d'arrivée, et ben on débordera sur l'heure de fin. On se retrouve aujourd'hui pour cette fameuse émission. J'ai quelques invités que je vous présenterai après. Aujourd'hui on se retrouve pour moins de produits, plus de débats. La semaine dernière ça a duré 3 heures, on va essayer de réduire ça à 1h30. Aujourd'hui on a des gros débats. Il y a Netflix qui a fait une annonce sur la nouvelle offre partage des comptes Netflix. Donc on va voir un petit peu ensemble comment ça se passe, ce qu'ils ont proposé, ce qui va être mis en place, et voir un petit peu aussi quel est le marché en ce moment du streaming, que ce soit Netflix, Prime Video, etc. On a aussi, on va parler un peu de la VR qui s'installe petit à petit dans nos maisons. Il y a un nouvel appareil qui est sorti, qui est hyper intéressant, qu'on a hâte de tester ici. Et on va parler d'autres sujets. Là, on va reprendre après les produits. On parlera d'un autre sujet, c'est les objets connectés, la bague Aclis qui est sortie il y a quelques temps déjà et qui a été maintenant suffisamment testée pour qu'on en parle. Et un petit objet du futur, les miroirs connectés qui débarquent dans nos salles de bain. Je vous laisse découvrir le sommaire et on en reparle juste après. Je te laisse te présenter rapido, Kusalo. Bah moi jeune streamer de Genshin, multigaming en fait tout simplement, et aime énormément les débats et les discussions dans ce style, donc je suis présent. Super. Il y a Tropico aussi qui est là. Saitam, je te laisse te présenter. Yep, Tropico, premier épisode, ça va être la première émission. On espère que ça va bien se passer. Hein. Bon, y a pas besoin de ça va bien se passer. TF qui est là toujours à la régie son. Comment il va TF? On le présente. Il va bien le TF. On le présente plus le TF. Coach Genshin, modérateur, il fait tout. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts à commencer ce petit sujet? Premier sujet, Netflix. Netflix qui va lancer sa nouvelle offre et qui est déjà en train de tester d'ailleurs cette nouvelle offre. L'offre de partage. L'offre de partage, parce qu'en France, on est le premier pays, d'accord, on est le premier pays qui partage le plus de fois ses comptes. C'est-à-dire qu'on prend une offre 4 écrans, qu'on partage, qu'on split direct en 6 ou 8 personnes, et qu'on envoie, et à qui on envoie les codes. Ben c'est nous les Français, on est premiers. Cocorico, la médaille d'or, les Jeux Olympiques, et c'est déjà incroyable. Médaille d'or de l'économie. Les médailles d'or de l'économie. En même temps, vu le prix en ce moment de l'essence, les gars, faut se poser des questions. Netflix, c'est pas forcément le premier. La priorité, ouais. J'imagine que vous avez déjà tous un avis, une façon d'utiliser déjà toutes ces plateformes. Qu'est-ce que vous avez déjà, vous, comme plateforme, chez vous? Oula. Bah je crois quasiment toutes les plateformes, que ce soit d'animé ou de bouquet TV, quasiment Prime, Netflix, Disney+. D'accord. Moi j'ai plus que Netflix, j'utilise plus les autres parce que justement c'est plus trop... ça me convient plus trop. D'accord. Et pour ma part, Netflix et Prime. Ah ouais, d'accord, ok. Bah je crois qu'on a la même chose, TF. Moi aussi j'ai Netflix Prime. J'ai pas Disney+. J'ai pas été, tu vois, moi j'ai pas été tenté par Disney+. Après c'est vrai, c'est comme je t'ai dit, c'est parce que vu que je suis un grand fan de Marvel, forcément, je peux pas vraiment passer à côté, quoi. C'est vrai, toi t'as pas vraiment le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux une série Marvel, c'est Disney. Ah c'est ça. Avant t'étais obligé d'avoir Netflix. Ouais, c'était Netflix ou alors Ouais. les sites de streaming cassés à droite à gauche, quoi. Ça y est, le grec commence, les gars, ça y est, le grec commence les folies. Le grec qui est invité la semaine dernière commence ses problèmes. On y reviendra, moi tu vois, je comprends ce que tu veux dire, Greg. Le problème de ça, très honnêtement, c'est que en termes de droit, si tout le monde fait ça, il n'y a plus de contenu. Voilà, très simplement. Il parlait de l'IPTV. L'IPTV, les gars, c'est très bien tant que c'est niche. Si tout le monde fait ça et que ça se démocratise, on n'a plus rien. Très clairement. Il n'y a plus de contenu. Exit, Marvel, Fox, ce que tu veux. T'auras que des émissions comme nous aujourd'hui. Parce que nous, en termes de production, le coût de production, c'est du temps de travail. C'est clair. Donc à moins que tu aies envie de voir que ça, sinon ça va être compliqué pour toi. Mais si tu veux voir des effets spéciaux, mon pote, va falloir se mettre à payer des abonnements. Parce que c'est pas nous qui allons faire des effets spéciaux. Hein. J'ai
déjà faire du des mal à te scales- caler 3 transitions, mec. On va quand même pas partir sur des... Je vais faire des cascades dans mon salon, c'est bon. C'est déjà tout ce qui va se passer, et encore. Mais oui, je veux voir que... Merci Greg, c'est gentil. Ça devient gênant, je vais rougir, frérot. Calmons-nous. Mais très honnêtement, non, ouais, effectivement, moi j'avoue, j'ai beaucoup aimé le moment de découverte de Netflix quand c'est arrivé. L'augmentation successive des prix. D'accord, ça a quand même pris 75% dans les dents, le tarif. Ouais, Je rappelle qu'on a commencé à 12 € pour 4 écrans, qu'aujourd'hui on est à 17,99 et qu'aujourd'hui il y a l'offre entre guillemets anti-partage, c'est-à-dire qu'ils vont réussir à savoir combien de fois tu as partagé ton compte via l'adresse IP, via la géolocalisation de ton adresse IP, pour voir à peu près qui utilise quoi, comment et quand. Donc je pense que ça nécessitera aussi une certaine méthodologie d'apprentissage. Hein. Je pense que Ouais, derrière, parce que- t'as carrément une... Le truc, c'est que Une toutes les IA personnes qui va gérer utilisent ça. les VPN, toutes les personnes qui utilisent le VPN et tout, ça va être compliqué de calculer, tu vois. Bah, je pense que déjà ceux qui ont un VPN, premièrement, ils vont pas être ciblés. Parce que tu vas pas te faire chier à aller prendre un mec qui va aller se TP à New York avec un abonnement à Paris, parce que tu te dis, ça se trouve, le mec c'est un voyageur, ça se trouve, c'est un businessman, un truc comme ça. Et du coup, ils vont pas commencer à faire chier le mec, le vrai client. Mais, très honnêtement, je pense que les gens qui ont une utilisation comme la mienne, c'est-à-dire familiale, et qui partagent leur compte avec leur maman, leur frère, ma belle famille aussi qui est sur le même compte, puisque du coup on a 4 écrans, et moi, avec ma femme. Très clairement, je pense que nous on va être la cible de ça. C'est-à-dire que sur le même territoire, en France, on va avoir une géolocalisation qui est complètement fucked up. Soit ici, en province, dans le côté de la France, en province, etc. Surtout aux mêmes horaires, je pense que très clairement on va... Mais après, moi, la question que je me pose, c'est... Imaginons, ma femme est chez moi, à la maison. Elle utilise Netflix. Et moi, je vais à l'hôtel à Clermont-Ferrand pour le boulot. Pas la même IP. Pas la même IP, pas du tout la même géoloc. Après, non, je pense qu'ils font pas en fonction de l'IP en fait. Ils font en fonction des produits qui sont liés au compte Netflix, tu vois. C'est-à-dire... Bah en fait, je sais pas si tu as vu, mais sur tous les sites, etc. En fait, tu peux voir les produits, pas les produits, les objets que tu as connectés sur ton site. Et je crois que Netflix peut faire pareil. Genre, tu as un bouton où c'est écrit déconnecter tous les appareils. Donc en fait, c'est-à-dire qu'ils peuvent recenser tous les appareils qui sont connectés sur ton compte Netflix. Bien sûr. Ouais. Donc ton téléphone, ton ordi et tout. Et je pense qu'ils vont pas faire en fonction de l'adresse IP. Ils vont faire en fonction des objets, enfin des appareils qui sont liés. Parce que c'est clair que si t'as genre 24 appareils connectés sur un compte Netflix à 4 écrans, il va falloir se poser des questions, tu vois. Donc on est d'accord que, et c'est là où moi je vais en revenir, c'est-à-dire que moi par exemple, qui ai justement 24 devices connectés, et pourtant tous sur la même, 80% sur la même adresse IP, entre les différentes télés, les différents ordinateurs, les différentes tablettes, les différents mobiles, on n'est pas loin déjà de 10 juste sous mon toit. Tu vois ce que je veux dire, ça va très vite aujourd'hui. Ah non, encore, moi j'ai pas encore d'enfants, demain le jour où j'ai un enfant, 2 enfants, 3 enfants, Ah, tu vas c'est vrai multiplier par 2 à chaque ouais, fois. c'est vrai que déjà moi tout seul, je crois que je dois avoir 4 ou 5 appareils, ouais, donc... Toi Tropico, t'as combien d'appareils connectés chez toi? 3. 3 appareils connectés, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, de ton côté, tu vois, mais même ça, si t'as qu'un écran, ou une formule 2 écrans et 3 appareils connectés, tu vois la gestion de ça? Ouais, je vois. Mais je pense pas qu'ils vont faire en fonction de l'adresse IP, c'est trop dur à faire. Genre, à peine tu pars en voyage, à peine tu fais un voyage en train, genre, il y a trop d'adresses IP qui sont changeantes et tout. Bah, ça même va chez être toi, trop hein, dur, moi, très clairement, chez moi, je passe via Ah, le oui, toutes les computer, semaines, ton j'ai mon adresse IP elle change, donc... Donc voilà, mais c'est ça, ouais, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, après moi, très clairement, on va pas parler de toutes les séries Netflix, toutes les séries de Prime Video, toutes les séries de Disney, etc. Mais moi, très clairement, plus ça augmente, qualitativement, moins je m'y retrouve chez Netflix. Il y a moins de choses. Donc... On a de plus en plus de contenu, puisqu'on nous a implanté les contenus de Corée, d'Inde, etc. dans notre entre guillemets, dans notre catalogue. Catalogue. Mais très clairement, il y a ce qui donne envie d'être regardé et ce que tu regardes. C'est déjà un fossé. Enfin, entre ce que eux proposent et ce que tu regardes, il y a déjà un fossé. Mais
j'ai l'impression très clairement que plus ça augmente, plus plus cet écart se creuse. C'est-à-dire qu'on nous met plein de choses, et moins t'en regardes finalement un peu moins qu'avant. C'est clair. Et alors, effectivement, il faut compenser la perte de Marvel, des studios, de tout ce qui est série Ah ouais, Marvel. bah totalement, ouais, ça leur a coûté. Je pense que ça leur a coûté vraiment très cher. Qui là avait drainé énormément de choses. Bientôt ils vont faire payer la collection. Je pense que très clairement bientôt on va arriver sur soit d'autres typologies de forfaits, soit il y aura des forfaits bien plus chers parce que même si Netflix génère énormément d'argent, très clairement je ne suis même pas sûr que la rentabilité de Netflix soit aujourd'hui la discussion qu'il doit avoir dans les bureaux. Est-ce que c'est rentable ou pas? Je pense que très clairement on n'est pas rentable chez Netflix. Comme beaucoup de grosses entreprises, hein, faut pas s'inquiéter. Bah, c'est pour pas- ça que je pense qu'ils font leur propre série pour justement combler le vide parce qu'au moins ils payent aucun droit d'auteur en fait sur les séries. Là, je vous mets pour que vous voyez Ouais. sur le stream directement le coût aujourd'hui d'un abonnement Netflix. Donc le prix de base, déjà, faut savoir, c'est que c'est 8,99 et plus 6,99. Et aujourd'hui, le prix premium, c'est 17,99 et plus 11,99. Donc déjà, en 5 ans, voilà. Ça c'est le nouveau tarif au 3 mars 2022. Allez, très clairement, je vous ai mis autre chose, je vais vous passer directement les chiffres, un peu les comparatifs des prix sur les plateformes de streaming. Donc Netflix, là, il y a une petite coquille, j'ai pu remarquer ça, là, l'essentiel à 7,99, c'est 8,99. Aujourd'hui, si vous regardez Apple TV+, c'est 4,99 pour un écran. Si vous regardez Prime Video, 3 écrans, c'est 5,99 par mois, les gars. Ouais. Et t'as la Surtout livraison, et t'as le Ouais, Twitch c'est ça. Prime, et t'as la musique, T'as et Prime t'as- en fait qui est. C'est ça, ouais. et t'as vraiment une offre globale. Alors effectivement, par Après, exemple, c'est pas le même catalogue non plus, hein. C'est ça qu'il faut prendre en compte, tu vois. c'est pas le même Ouais. catalogue, c'est pas les mêmes productions, voilà. Le catalogue n'est pas aussi riche et ne deviendra, je pense qu'à terme ne sera jamais aussi riche qu'un Netflix aujourd'hui, globalement. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Netflix fait que ça. Prime ne fait pas que ça, en fait. Ça, c'est C'est pas clair. non plus. Genre, voilà, c'est ça. Ah mais c'est clair, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'offre groupée, c'est-à-dire que après Prime, c'est les premiers aussi à mettre, moi ce que j'aime bien dans Prime, et ce que t'as pas dans Netflix, c'est que bah, dans Prime, les gars, vous pouvez prendre un film en VOD. C'est-à-dire que toi tu dis ah ouais mais lui il est sorti au cinéma il y a 4 mois, j'ai pas pu le voir, boum je le regarde, et t'as ton film tout de suite, pour 3 euros. Et c'est directement relié à ton compte Amazon, c'est payé directement via ta carte ou ton Paypal, et voilà, t'es là, tu peux mater ton film que tu décides qui est sorti il y a 4 mois. Ouais, je vois. Et ça a vraiment rien à voir pour moi comparé à Amazon, à Netflix. Tu vois, le Netflix, c'est t'as le catalogue et c'est tout. Ouais, c'est clair. Et on en parle de Salto. Non, on n'en parlera pas justement parce qu'en en fait, on prend les plateformes qui existent et qu'on réussit sur ce marché. Salto aujourd'hui, c'est franco-français. C'est franco-français à l'échelle du monde, Salto. On peut pas en parler quoi. Ouais, c'est vrai. On peut pas en parler. TF, toi, t'as quoi comme abonnement Enfin, est-ce que quand tu me dis t'as Netflix et Prime, t'es plus sur Netflix ou t'es plus sur Prime, par exemple? En général, ça va être surtout du Netflix Ouais. pour du coup tout ce qui va être grosse série et tout. Mais de temps en temps, un petit film sur Prime le soir. Ouais, je pense que c'est plus penché là-dessus. Prime, c'est vraiment plus penser film, etc. C'est pas vraiment. Ça se consomme pas pareil, moi, je trouve aussi. Hein. Ouais, pas du tout. C'est vraiment... Genre, tu vas plus consommer un Prime le soir que dans l'après-midi, genre si t'as. Tu vois. Je sais pas. Genre, tu vas pas Prime, te dire, c'est- je vais me mater un petit film cet après-midi, quoi. C'est pas. Enfin, tu peux, mais. Oui, chacun fait ce qu'il veut, mais après, c'est Genre, vrai c'est que... ça, tu vois. Genre, C'est vrai que t'as moins je peux envie juger, à quoi. 14h de dire, ouais, après le samedi, le dimanche, pourquoi pas. Hein. Je viens, Genre, t'es là, tu vas pas dire, ouais, à 14h, tu vas pas dire, ouais, allez, je vais me taper un petit Zack Snyder, le film dure 5 heures. Non, c'est bon. Non, ouais, tu tues ta journée. Clairement. Tu tues ta journée. C'est clairement ça. Salut hein, à tous ceux qui viennent d'arriver dans le chat. Bonjour à tous. On est sur un débat sur le streaming, sur Netflix, Prime, Apple TV+, Disney+. Je sais pas si vous avez testé Apple TV+. T'avais un mois offert. Je sais pas si vous en avez profité. Bah, je l'ai Jamais essayé. testé. Je l'ai essayé et j'étais plutôt content parce qu'il y a des films que tu peux pas retrouver ailleurs. Genre Les Seigneurs des Anneaux, etc. Qui sont pas Ouais. forcément faciles à trouver à part si tu vas sur des streamings. Voilà quoi. C'est des sites Mhm. de streaming.
Et en vrai, c'est plutôt intéressant. Bah, Mais le franchement, truc, c'est que c'est pas le truc dont tu te sers tout le temps, quoi. En fait, j'y pense, déjà, on n'y pense pas. franchement, moi j'ai l'Apple TV, j'ai testé l'Apple TV+, les gars. Qualitativement, il n'y a rien qui lui arrive à la cheville. Mais qualitativement, clairement. en termes de Mais le- séries et de mais le- films, ils sortent mais ça, quasi mais- rien de l'année, les mecs. Mais vraiment C'est juste que quasi c'est rien. perdu, en fait. Enfin, tout le monde l'a oublié. Tu vois, genre, moi, je l'ai revu il y a pas longtemps sur mon téléphone, je fais, ah ouais, c'est vrai que ça existe, ça, tu vois. C'est en France, tu vois, sur la base de ce que de ce que j'ai mis là sur le stream, c'est une base de 1076 Français entre 18 et 64 ans. Il y a 11% des gens qui ont Apple TV+, comme forfait. On parle de gens... Les gens qui ont Apple TV+, très clairement, sont des gens qui ont déjà Prime Video et Netflix. Ouais, et En qui tout ne cas, se soit trouvent l'un pas avec ou ces soit deux-là, l'autre. ouais. C'est ça. Soit l'un ou soit l'autre, et qui se disent, bah écoute, moi je suis dans mon délire Apple, je suis assez Apple addict, Apple, tous ces trucs-là. Et très clairement, je pense que ceux qui veulent vraiment des films, des séries très haut de gamme, qualitativement, franchement c'est irréprochable ce qu'ils sortent. Par contre, ils en sortent 3 par an, quoi. Ouais. Si t'es là, toi, à binge-watch toutes les séries, tous les trucs qui sortent, tout ça, t'oublies. Très clairement, t'oublies. Très clairement, c'est trop compliqué sur Apple TV, t'as pas assez de contenu. Mais Ah, c'est hyper le contenu, qualitatif. ouais, c'est ça, ouais. C'est hyper qualitatif. C'est, Mais ouais, c'est pour ça que je pense que pour le moment, ça c'est en plein essor, mais ça se débloquera quand le catalogue grandira. Ah ouais, non, c'est... Bah, je sais pas s'ils ont cette ambition de devenir un Netflix. Je pense qu'ils sont là parce qu'il faut exister dans ce milieu-là. Ils Ouais. se sont fait une place, ils ont pris 10 points sur le marché, parce que globalement, là, c'est les chiffres français, c'est 11%. À l'échelle mondiale, c'est 9% ou 8% en 2021. Donc ils se sont fait une place, ils existent, ils s'installent. Est-ce que le but, c'est vraiment d'aller grappiller 20% de part de marché à Netflix ? Je suis pas Je sûr. pense clairement pas, parce que eux, suis pas sûr. c'est juste qu'ils sont installés, mais ça va pas les intéresser plus que ça. Pourquoi? Parce que eux, leur marché qui fonctionne le mieux, c'est le téléphone, et voilà quoi. Apple, en fait, ça fonctionne juste avec C'est le téléphone et eux, musique. Non, musique. c'est ça. musique. Ouais, aussi, ouais, il y a Apple Music qui fonctionne super bien, ouais. Mais je pense Ah, que leur marché, eux, il est plus sur la téléphonie ou les produits que plutôt sur le digital. Ouais. Après, c'est... Moi, là où effectivement, Prime, par exemple, c'est vite implanté, bah, c'est que Prime, tout le monde a Prime. Quand je dis tout le Bah monde, oui. on s'entend. Aux États-Unis, je crois que c'est 70% des foyers qui ont Prime. Ouais, bah, c'est normal, c'est parce que tu l'as pris avec Amazon pour avoir tes livraisons gratuites, pour avoir tes livraisons rapidement, et en fait, bah, le fait d'ajouter une nouvelle fonctionnalité au Prime qui t'apporter quelque chose à la livraison, bah ça apporte de la valeur en plus. Ah, c'est À clair. l'abonnement. Mais moi, Prime, je suis... Moi, très clairement, entre Netflix et Prime, qualitativement, je vais direct vers Prime. Mais parce que moi, je binge-watch pas de séries comme un malade. C'est-à-dire que moi, Netflix, je vais regarder 4 séries, 5 séries par an, maximum. Ah, bah oui. Et donc, bientôt, on va arriver à 200 € par an. 4 séries, c'est un budget que je mettais pas il y a quelques années sans l'existence de Netflix et que je suis prêt à arrêter assez rapidement. Tu vois, parce que là, on va vite arriver sur l'offre anti-partage, on va vite arriver au surcoût supplémentaire, parce que c'est ce qu'ils sont en train de tester, donc on parle de 18 € le forfait, plus un surcoût pour ceux qui partagent. Très clairement, en ça va fait- être un coût à 2 balles ou 3 balles par mois. Ouais, ils vont pas nous mettre un coût à 20 centimes, on le sait très bien. En fait, ils font juste en sorte que le partage, ce soit aussi le partage financièrement, je pense. C'est pour ça qu'ils vont augmenter les prix. Bah, C'est je qu'en fait, pense, la personne qui effectivement- partage son écran, et bah, elle va aussi devoir partager avec la personne qui, à l'écran, la valeur financière. Bah, de toute manière, pour que ce soit mieux accueilli par ceux qui vraiment partagent leur compte, bah, c'est aussi la possibilité de connecter carte bancaire, je sais pas pourquoi je me suis lancé dans cette phrase, 4 cartes bancaires pour avoir un prélèvement mensuel sur différents supports. Pour éviter qu'il y ait une personne qui avance et que l'autre après rembourse plus ou moins par PayPal, par des applications. Mais Ouais. très clairement, mec, on va parler de 20 € par mois pour un catalogue Netflix, donc 240 € par an. En sachant que le catalogue, plus ça va et moins ils ont de droits, qui diminue quoi. Mais plus ça va, Parce moins il y a de que- droits, parce que les autres catalogues commencent à aussi exister. Ah, c'est ça. En fait, ils ont déjà perdu toutes les valeurs Disney, ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu énormément de choses, en sachant qu'il y a OCS aussi qui est passé par là et qui ont récupéré leurs droits.
Et donc, bah ouais, le catalogue diminue, donc ils essayent de créer leur propre série. Bon, des fois qui fonctionnent, des fois non. Et je pense qu'ils essayent de se lancer eux-mêmes dans leur propre série parce que ça leur coûte c'est un moindre coût. Mais est-ce qu'elles vont être aussi qualitatives que les anciennes séries qu'elles avaient? À voir. Dans ce qu'on appelle les prix psychologiques. Voilà, je pense qu'en France, le prix psychologique, la barrière elle va être atteinte là avec les 20 € par mois. C'est vrai qu'en vrai, ouais, non. Je trouve vraiment cher. En fait, je pense que ce qui bloquait Canal+, c'était le prix. Et là, en fait, Netflix arrive au même prix que Canal+. Et je pense qu'il va y avoir du blocage, en fait. Il va y avoir, pour beaucoup de monde, une compréhension. Et je pense que ça va être vite stoppé parce que les prix commencent vraiment à être, je trouve, exorbitants pour la plateforme que c'est, malgré tout. Parce que bon, on va pas se mentir que 20 balles pour regarder une série, bon, à un moment donné... On parle du numéro 1 mondial, hein. Attention, c'est pas non plus, c'est pas personne Netflix, hein. Non, bien sûr. On s'entend les Mais gars. c'est quand même exorbitant malgré tout, tu vois. On s'entend. Je Je veux dire, 80% des utilisateurs de streaming ont un compte Netflix. Ah bien sûr, mais en fait c'est compréhensible, totalement. Mais faut prendre en compte aussi que avec ce système-là, ils vont perdre énormément de monde et ça m'étonnerait que tout le monde se dise bah du coup vu qu'on veut pas partager, on va prendre un écran, tu vois. Parce que si supposons que le partage ce soit 3 balles, bah c'est toujours moins cher qu'un essentiel à un écran. Ah. De toute manière, ce qui marche le mieux chez Netflix aujourd'hui, c'est le deuxième et le troisième tarif, c'est le standard et le premium. Très clairement, aujourd'hui, c'est ces abonnements-là qui fonctionnent le mieux. Donc là, ce que vous avez le seul vrai prix de Netflix, c'est celui à 17,99. Et les autres ont changé il y a quelques semaines. Le 3 mars, ouais. Ont changé le 3 mars. Donc voilà les nouveaux tarifs. Et donc, en gros, ce qui marche le mieux, c'est le 13,49 et le 17,99. C'est le prix le standard et le premium. Le standard, je crois que c'est 2 écrans. C'est ça. Et le premium, c'est la 4K, 4 écrans, etc. Mais en sachant qu'ils sont pas capables de sortir de la 4K, à savoir. Ça a été prouvé il y a pas longtemps, et en fait, ils arrivent à sortir du 720 ou du 1080 au maximum. Donc tu payes pour quelque chose qui est fictif. Qui n'existe pas. C'est ça. Mais tu le vois, hein, en fait, je pense que déjà même, ils ont essayé de faire un upscale du 1080. Hein. Un upscale parfois foireux d'ailleurs. Ah oui, totalement. Parce que et c'est pour ça qu'on retombe souvent sur la j'ai la télé 4K. Moi, je l'ai aussi, 4K, on est sur du néant, on est sur de l'inexistant. Hein, on est vraiment sur. Ah, c'est clair. On est sur les abysses de la 4K chez Netflix. Après, au moins, bon. tu prends ce forfait-là et très honnêtement, tu le prends pour le côté. Pour le partage d'écran. Pour le côté. Pour la multiplication des écrans. Très très bien. Je vous propose d'aller de switcher sur le prochain sujet. Le prochain sujet, c'est sur la VR. La VR s'installe de plus en plus dans nos maisons. Et en fait, on en parle beaucoup en ce moment avec le métaverse.